Allez, ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Côté Vestiaire, session 36. Alors, on a le plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir la vice-championne de France 2025 du saut à la perche. Elle est licenciée à l'étudiant club Orléans Cercle Jules Ferry C'est Athlétisme. ça. Il s'agit bien évidemment de Bérénice Petit. Bonsoir Bérénice. Bonsoir Eric. Merci d'avoir accepté l'invitation, de prendre de ton temps, hein. Ça Ouais, me fait c'est plaisir. normal. Super. Alors, quelques petits rappels avant de nous lancer dans ta présentation. Mm, On a trois supports, on est sur trois réseaux mm, sociaux. Pour le moment, ils ont tous une utilité. Facebook, c'est pour les lives. mm. Instagram, c'est pour s'adresser un peu aux plus jeunes. Et YouTube, c'est parce que Facebook supprime au bout de 30 jours les directs et on Ok. les upload automatiquement sur YouTube pour garder une trace. J'aimerais bien un jour, alors je voulais faire les lives sur Instagram, mais Mm, Instagram ne conserve plus les directs non plus, ok. alors plus du tout. Et peut-être sur YouTube, en fonction des avancées, on Ouais. verra. Bref, Mm, voilà. ok. Allez, vous êtes là pour entendre parler de Bérénice, Bérénice Petit. Bérénice, tu as 27 ans et tu es originaire de Puiseaux, petite C'est ça. commune d'un peu plus de 3000 habitants qui se trouve dans le département du Loiret. Tu résides actuellement à Orléans, capitale de la région Centre-Val de Loire, où tu Mm, mènes de front ta vie d'athlète de haut niveau et ton activité professionnelle. Avant de devenir l'une des meilleures perchistes françaises, tu as pratiqué de nombreux autres sports, mm. natation, basket, danse et gym. On reviendra sur cet aspect en début d'interview. Ok. C'est en 2014, à l'âge de 16 ans, que tu entres au club omnisport de Pithiviers, où tu vas débuter l'athlétisme à travers les épreuves combinées et avec une Mm, spécialisation dans le lancer de poids. Jocelyn DR et Mathieu Segui, j'espère que je prononce bien leur nom, c'est ça. seront tes premiers formateurs. Ok, Mm, c'est ça. Lors de la saison 2018-2019, tu décides d'intégrer l'étudiant club Orléans Cercle Jules Ferry Athlétisme, mm. je l'ai dit tout à l'heure. ECO CJF pour les intimes, où tu vas progresser sans cesse à la perche avant de devenir l'été dernier vice-championne de France de la discipline chez les élites. C'était C'est en ça. plein air à Talence. On abordera avec toi les raisons qui t'ont amené à te spécialiser au saut à la perche. À l'ECO, tu es entraîné actuellement par Agnès Live-Bardon, Mm, ancienne perchiste qui est montée plusieurs fois sur les podiums des championnats de France. Elle se charge de la partie technique, mais également de la musculation. Pour la partie course, c'est Nicolas Queval qui est aux manettes. On va passer maintenant à ton palmarès au saut à la perche de manière chronologique. mm, Tu deviens vice-championne de France Espoir en 2020. En 2023, tu obtiens le titre de championne de France Open à Bondoufle. mm. Quelques jours plus tard, tu arrives à Chengdu, en Chine, dans le cadre des Jeux mondiaux universitaires, où tu obtiens le titre de vice-championne du monde avec un saut à 4,30 m. Tu partageras d'ailleurs cette médaille d'argent sur le podium avec une autre Française, Mm. Alban Dordain, du Stade Bordelais Athlétisme, il me semble. C'est ça. Ok. Alors en 2024, tu confirmes avec une médaille d'argent au championnat de France Open à Talence. Talence qui te réussit à merveille, car c'est sur ce même stade, en plein Mm. air, donc, que tu montes sur la seconde marche du podium chez les élites avec un saut à 4,47 m le 1er août 2025. Une consécration pour une athlète qui montait en puissance depuis plusieurs années. Je précise que tu termines deuxième derrière Marie-Julie Bonin et devant Alban Dordain. Encore Alban. C'est ça. Ce, ce résultat t'a ensuite ouvert les portes d'un stage de 10 jours avec l'équipe de France. C'était fin novembre, début décembre 2025 sur l'île de la Réunion. Je conclus ta présentation en précisant que tu es en catégorie senior et en rappelant ton record personnel à la perche, 4,54 m à seulement 21 cm du record de France détenu par Marie-Julie Bonin. Cette marque fait de toi la 7e meilleure performeuse française de tous les temps. Enfin, je veux quand même citer tes records au poids, car tu as longtemps pratiqué la discipline à un très bon niveau. 12,65 m avec un poids de 3 kg, 12,63 m avec un poids de 4 kg. Bérénice, est-ce qu'on est OK pour la présentation? On est OK pour tout. OK, c'est parfait. Alors, avant de te poser la première question, je précise pour les gens qui se connecteront, vous commentez pas dans l'événement, mais sur la page principale de Facebook, comme si vous commentiez une publication. Et nous, on a un chat où on verra des messages s'afficher. Voilà, c'est parti. Première question, Bérénice. C'est une coutume dans le podcast. On débute toujours par les premières pratiques sportives de notre invité. Tu as fait de la natation, du basket, de la danse, de la gym. Est-ce que tu peux remonter le temps et remettre toutes ces activités dans l'ordre?
où tu les as pratiquées et nous dire pourquoi Ouais. tu les as pratiquées. J'ai commencé par la natation. Alors pourquoi? Je pense que je m'en souviens plus trop. On allait au forum des associations et bon, je me suis lancée dans la natation. J'ai rencontré une copine, donc et je crois que j'en ai pratiqué peut-être 4 ans. Mhm. Et après, je me suis lancée sur le basket que j'ai pratiqué peut-être aussi 2, 3 ans parce que j'adorais ça. Mais je suis pas très grande, malheureusement pour le basket. Donc tout ça, je pratiquais à Puiseaux, dans ma petite commune justement. Mhm. Et, euh, et après, bah, j'ai voulu pratiquer un peu de danse. Donc c'était du hip-hop, tout en parallèle pratiquant de la gym. Donc de base, c'était surtout ma maman qui voulait que je pratique de la gym parce que je faisais beaucoup de saltos dans le jardin, sur le trampoline, tout ça. Donc elle voulait que je sois en sécurité pour faire des saltos. Donc je crois que pareil, c'était par rapport au forum des associations. Elle avait vu un peu la gym et elle voulait du coup que je m'y oriente. Et comme je voulais aussi faire du hip-hop, bah du coup j'ai fait les deux. Donc j'ai fait hip-hop et gym en même temps. Mais le hip-hop, j'ai dû faire peut-être 2 ans. La Mhm. gym beaucoup plus parce qu'en fait j'ai très vite accroché sur la gym et jusqu'à du coup commencer l'athlé et du coup j'étais en parallèle au début gym athlé puis j'ai fini par lâcher la gym pour me concentrer justement à 100% sur l'athlé. Ah bah, tu m'offres une transition parfaite. C'est à 16 ans Parfait. que tu entres dans le monde de l'athlétisme Mm, en prenant une licence au club Omnisport de Pithiviers. Alors, mm, pourquoi ce choix? Pourquoi l'athlétisme? On mm. entrera dans le détail de ta pratique plus tard. Ce que je voudrais savoir ici, c'est la raison qui t'a fait finalement choisir exclusivement l'athlétisme. Ok. Et bah je faisais de l'athlé du coup à l'AS au collège. Donc j'étais pas inscrite dans un club et du coup à ce moment-là j'étais justement en club de gym. Et donc, je faisais beaucoup de poids justement à l'AS. Donc, on avait fait les championnats de France UNSS. Et à la fin justement du collège, et bah, il y avait plus d'AS. Donc, il fallait bien, si je voulais pratiquer de l'athlé, que j'en fasse d'une manière différente. Et donc, c'est là où j'ai décidé de m'inscrire justement au club de Pithiviers, parce que comme je suis de Puiseaux, en fait, il n'y a pas vraiment trop de clubs par ici. Il faut tout de suite aller dans la petite ville un peu plus grande, et c'était Pithiviers. Donc, pareil, je pratiquais la gym à Pithiviers. Et donc voilà, je me suis inscrite à Pithiviers, donc bah, pour pas trop rentrer, pour répondre aux autres questions après, mais c'était surtout pour la perche que je me suis inscrite, D'accord. mais du coup on en parlera un peu plus après. Il y avait déjà finalement, on verra ça après, mais il y avait Ouais, déjà cette fibre autour de la perche. Ok. ouais. Alors, on va parler justement des épreuves combinées, hein. On en a parlé Mm, tout à l'heure avant d'entrer dans la perche. J'ai mm, mm. constaté sur ta fiche FFA que tu avais vraiment touché à tout. Tu avais notamment un très bon niveau au lancer de poids. Mm. Alors pareil, raconte-nous un peu cette période. Est-ce que ce que ça t'a apporté, pardon, d'un point de vue athlétique, toutes les autres activités, toutes les autres disciplines autres que la perche. Bah déjà, pour moi, ça m'a fait vraiment me lancer dans la discipline, on va dire le très bon niveau, pas forcément le haut niveau, mais le très bon niveau, parce que c'est grâce à ces disciplines que je suis rentrée à la section sportive à Orléans. Donc, bah, c'est grâce à eux où tout s'est lancé en fait sur Orléans. Autrement, je serais toujours à Pithiviers et voilà, je sais pas comment ça aurait pu découler derrière. Donc, voilà, ça m'a apporté déjà le bon niveau, l'exigence, etc. D'un aspect physique, bah, au lieu de simplement faire juste de la perche, j'ai appris à courir parce qu'il fallait faire des haies, parce qu'il fallait faire du sprint. Euh, Lancer, bah, ça crée beaucoup d'explosivité. Et pour autant, c'était quelque chose qui était vachement. On disait, voilà, je faisais et de la perche et du saut, du saut et du lancer de poids à un moment. Et on me disait, mais c'est deux disciplines totalement différentes. Alors qu'au final, moi, je les voyais plus ou moins pareil sur l'explosivité qu'on devait donner sur un fin d'un lancer comme sur une impulsion à la perche. Mais c'est Mhm. vrai que les profils on va dire plutôt physiques, sont très différents entre un lanceur et un perchiste. Mais en tout cas, physiquement, ça a quand même appris beaucoup de choses. Après, je pense que le 800 mètres, ça m'a pas trop appris à sauter à la perche. Mais il fallait passer par là. Mais on va dire même faire ces disciplines, c'est même ce qui m'a envoyé sur la perche, on va dire concrètement, parce que c'est à cause d'une blessure.
en pratiquant une de ces disciplines que je me suis dit, je fais de la perche, je veux faire de la perche. Donc en fait, elles m'ont apporté dans un aspect physique, dans un aspect de sportif de bon niveau, et elles m'ont emmené en fait sur la discipline qui, elle, me tenait à cœur depuis le début. D'accord. Ok, je comprends. Mm. Donc, tu es la première perchiste qu'on accueille dans Côté Vestiaire. Mm. J'aimerais que tu nous décrives succinctement ta discipline, en quoi elle consiste, si jamais Ouais. quelqu'un qui est hors athlétisme Mm. aurait envie enfin, si tu pouvais donner des Ouais. vocations finalement. Et bah, le saut à la perche, c'est courir avec un bâton qui est flexible, mais qui se casse rarement. Hmm. Voilà. Mais en tout cas, qui est flexible et cette flexibilité peut nous emmener très haut. Donc, le but, c'est prendre de l'élan, courir le plus vite possible jusqu'à un trou où on vient planter une perche. Et grâce à justement cette transition entre le trou et le moment où on vient sauter, bah, on s'envoie en l'air pour pouvoir essayer de passer une barre et on atterrit sur un tapis, toute sécurité. Et pour aller un peu plus loin dans la description de ce qu'est la perche, quelles sont les Mm. qualités nécessaires selon toi pour progresser dans la discipline? Euh, et est-ce qu'il faut être un peu acrobate ou cascadeur pour se lancer là-dedans? Euh, Moi, je Ou dirais que ça aide. cascadeuse, pardon, Oui. cascadeuse. Moi, je dirais que ça aide grandement à progresser vite. Si on est un peu casse-cou, qu'on réfléchit pas trop, ça aide beaucoup. En fait, on réfléchit pas, on n'a pas peur, on y va. Donc, pour moi, c'est pas primordial. En tout cas, ça va beaucoup aider. Courir vite, c'est pas primordial, mais en tout cas, ça va beaucoup aider aussi. D'accord. Il y en a beaucoup qui courent pas, sont pas forcément les plus rapides, mais qui sont très très bons justement dans cet aspect bah, acrobates. Et en fait, bah, ils arrivent à combler justement le manque de vitesse, mais t'en as qui, avec le manque d'acrobatie, bah, avec la vitesse, en fait, ils arrivent à justement combler l'un l'autre et faire des performances. Je trouve que chaque perchiste est différent et a son petit truc. Aucun n'est 100% acrobate, 100% rapide. On peut voir des profils totalement différents et c'est ça justement qui est bien dans la perche, hein. Chacun a sa spécificité Mm. et travaille un petit peu sur tous les plans, quoi, c'est ça? C'est ça. Il y en a qui travaillent beaucoup dans la gym, il y en a qui vont travailler beaucoup plus le sprint. Si on prend du plantis, il s'entraîne comme un sprinter. Et Hmm. puis, t'en as d'autres, ils vont faire beaucoup de séances de gym. Donc, c'est vraiment propre à chacun et chacun arrive à utiliser ce qu'il faut pour être le meilleur de toute façon. Ok, merci Mm, beaucoup. Alors, dernière question technique autour de la perche. mm. Est-ce que tu peux nous dire combien mesure une perche, quel est son poids, de quelle matière elle est composée? Et j'imagine que Ça on va varie. dire, ça varie en fonction de la hauteur que tu veux passer. C'est ça. Bah, ça varie en fonction de la hauteur, ça varie en fonction du niveau et ça varie en fonction du sexe. Entre un homme et une femme, on n'utilise pas du tout les mêmes engins. On va dire, moi, mes plus grosses perches, celles que j'utilise en compétition, elles font 4,45 m de long. Elles sont en fibre de verre. Et le poids, alors je crois que c'est environ 3 kilos une perche répartie sur toute une longueur. Et plus elles seront grandes, plus elles seront lourdes. Et donc plus elles sont petites, plus elles sont légères. J'utilise des perches aussi de 4,30 m de long qui peuvent être plus pour l'entraînement, les petites barres ou voilà les plus petits élans. Et les hommes peuvent aller jusqu'à des perches de 5,10 m, 5,20 m de long. Mais voilà. Et bon, elles sont pas toutes en fibre de verre. Il y en a en fibre de carbone. Et je crois qu'il y en a où c'est des mélanges un peu des deux. Et ça, Mais c'est un voilà. ressenti en fonction de chacun. Vous faites un choix en fonction de ce que vous estimez le mieux pour vous. Alors, ça peut être des fois juste pour bah, les coûts. Mhm. On peut préférer plus l'un à l'autre parce que bah, peut-être moins cher ou plus facilement achetable parce qu'au final, il faut une fois qu'on les a achetés, il faut qu'on puisse les recevoir rapidement quand on a besoin. Donc des fois, on va choisir plus l'un parce qu'on peut l'avoir plus vite que l'autre. Ça peut être en fonction des clubs. En fait, bah, on saute avec ce qu'ils ont dans les clubs. Si on n'a pas forcément un haut niveau, on saute avec ce qu'il y a. Et donc du coup, des fois, bah, tu as différentes perches. Tu vas sauter avec une, euh, une carbone et ta perche d'après, ça va être une fibre de verre. Au final, tu fais avec ce que tu as. Nous, après, à notre niveau, ça va être au ressenti, des fois aussi au sponsor,
parce que Mhm. on peut être avec une marque qu'on va appeler donc Spirit, c'est les fibres de verre, c'est ce que j'utilise. Et puis il y a peut-être SC6, fibres de carbone, qui vont te dire, allez, je te sponsorise, je te donne les perches que tu as besoin, tu sautes avec mes perches. Donc au Ok. final, pour l'aspect aussi pratique et financier, tu vas changer de gamme de perches et du coup prendre autre chose. Puis après, il y en a, bah, comme on a dit, chaque perchiste est différent, il va avoir un saut et un style différent. Et les perches vont fléchir et renvoyer d'une façon différente. Donc, par rapport à ce que tu vas donner à la perche, peut-être que la fibre de verre est plus réactive ou la fibre de carbone. Donc, en fait, il y en a qui font des tests et qui Ok. choisissent après avoir testé ce qu'ils aiment le plus. Et toi, si c'est pas indiscret, il y Je a... suis en fibre de verre avec la marque Spirit, du coup, voilà. D'accord. J'ai testé un petit peu la fibre de carbone. Euh, j'ai, j'ai bien aimé, mais après, fallait reconstruire toute la gamme et donc on a préféré rester en fibre de verre. D'accord. Alors, tu nous as présenté ta discipline dans le détail. Ouais. J'aimerais maintenant que tu nous décrives ta semaine type d'entraînement. Hors Mm. compétition, on va dire, hein, Ouais. nombre d'entraînements par semaine, type d'entraînement, musculation, course à pied. C'est une question, hein, Mm. la prise d'élan doit également être travaillée, je pense, à travers Mm. un peu de sprint. Dis-nous tout. Et bah du coup, moi, je m'entraîne 6 fois par semaine. Ça peut arriver de m'entraîner 7 fois, mais en règle générale, moi, c'est 6. Le lundi, c'est sprint. C'est sprint, on va dire, travail de course, travail de vitesse longue. Voilà, sprint. Et en fonction de où on est dans la saison, on va rentrer un peu plus sur du sprint avec perche. Mais sinon, c'est sprint, voilà, juste courir vite. Le mardi, je saute à la perche, donc travail technique. Euh, je vais être souvent sur, je vais avoir 2 séances de perche, une où je vais travailler sur élan plus court pour travailler vraiment technique pure, et une où je vais travailler sur élan complet. Donc, je vais prendre beaucoup plus d'élan, courir beaucoup plus, donc c'est Mhm. ouais, beaucoup plus fatigant. Mais au bout d'un moment, il faut travailler l'élan qu'on utilise en compétition pour pouvoir utiliser les perches, etc. Donc ça, c'est le mardi. Généralement, je crois que le mardi, je vais être plus sur de l'élan complet. Le mercredi, muscu. Alors, muscu plus haltéro, avec des circuits renfo pour travailler un peu tout le corps. Mais voilà, on est beaucoup plus sur de l'haltéro en pleine semaine pour être, pour ne pas avoir trop de traces le lendemain où on ressaute, du coup, le Mhm. jeudi. Donc là, je vais être plus sur de la technique. Après, des fois, ça peut être différent sur quand je fais l'incomplet technique. Et le vendredi, je recours encore. Donc là, ça va être sprint plus sur du placement de course. Et des fois, on peut aller axer un peu sur de la course longue pour travailler un petit peu là-dessus. Et grosse muscu le samedi, c'est là où on peut mettre des grosses charges. Donc tout ce qui va être squat complet, tout ça bah, pour bien finir la semaine, parce qu'il faut plus de temps pour récupérer là-dessus, pour être sûr qu'on n'ait pas de trop de traces sur une séance d'après. Donc voilà, moi, séance va être là-dessus et ça peut arriver à des moments, donc cette année, j'en ai pas fait, mais de rajouter des séances de côte le samedi après-midi après la muscu. Donc là, c'est courir en côte. Le but, c'est de la résistance là-dessus. Travail de Est-ce que course. tu peux nous dire ce que la muscu a comme intérêt? Quel est l'intérêt de la muscu en fait dans le saut à la perche? Bah, c'est renforcer déjà tout le corps, gainer tout le corps, parce que quand on saute à la perche, on se prend d'énormes chocs. Et si le corps n'est pas prêt à recevoir ces chocs, bah, malheureusement, c'est là où on se fait mal. Donc, on renforce justement tout ce qui va se prendre des chocs, on renforce le gainage pour pouvoir mieux courir. Mhm. On renforce les jambes justement sur tout ce qui va être squat, demi-squat, fente, etc. Pareil pour pouvoir justement courir plus vite, être plus fort, prendre les chocs, les bras, tout ce qui est justement à l'impulsion. On va avoir un travail de toujours de gainage, de force, d'explosivité. Donc on va venir travailler un peu tout ça. Et puis tout ce qui va être partie, on va dire gymnique, acrobatique, mine de rien, il faut être fort au niveau des bras parce qu'à partir du moment où on a quitté le sol, tout est dans les bras, tout est dans le gainage. En fait, on n'a plus le sol pour nous aider à appuyer. Donc, bah voilà, on essaye de se renforcer en fait un peu sur tout ça. Ok, alors grand merci, hein, c'est hyper Ouais. précis. Merci beaucoup, Béatrice. On va enchaîner avec on va parler des entraîneurs. C'est une question un peu Mm, récurrente également dans le podcast, mais pour moi, c'est indispensable de présenter ces coachs, des tout premiers jusqu'à ceux qui t'encadrent actuellement, parce que j'estime qu'ils ont tous participé à leur niveau mm, à façonner ouais. l'athlète que tu es devenu. Alors, j'en ai parlé dans ta présentation à Pithiviers, tu étais entouré de Jocelyn DR et Mathieu Segui.
À Mm. l'ECO, ton staff est composé d'Agnès Live-Bardon et Nicolas Queval. Est-ce que tu peux nous dire rapidement un petit mot sur chacun d'eux? Et ben, quand j'ai commencé à Pithiviers, j'étais surtout entraînée par Jocelyn. Et Mathieu était plutôt sur la partie, on va dire, course longue, prépa 800 mètres. Parce que c'est plus sa spécialité. Et Jocelyn était plus sur le reste, tout ce qui va être les sauts, les lancers et pourquoi pas un peu plus le sprint. Et j'ai fait un petit peu de perche. Alors, je l'ai pas dit, je me souviens plus exactement du nom de l'entraîneur où j'ai fait un tout petit peu de perche à Pithiviers. Mais donc c'est important. Malheureusement, je me souviens plus du nom, donc c'est pour ça que C'est je pas l'ai pas grave. cité. Mm. Mais c'est aussi important du coup de dire parce que bah, j'ai quand même fait de la perche et c'est ce qui m'a aidé à aller jusque là aussi. Mais voilà. Et arrivé du coup à Orléans, donc je suis entraînée par Agnès du coup à la perche, donc ancienne perchiste, et Nicolas Queval, ancien décathlonien qui a été mon premier entraîneur à Orléans parce que c'est lui qui gérait la section Mhm. au, au CRE du coup à Orléans. Donc j'étais entraînée au début que par lui et jusqu'à ce que je me lance un petit peu à la perche à la section. Donc je décide de quitter les épreuves combinées pour passer à la perche et donc j'ai commencé, on va dire réellement la perche avec Damien Gouvéa. Pareil, je l'ai pas cité parce que c'est pas mon entraîneur actuel, mais ça a Mais été tu le cites. celui, voilà, ça a été celui qui m'a mis vraiment dans cette transition de la perche et donc c'est lui qui m'a vraiment initié à la perche au début et jusqu'à ce qu'Agnès arrive et prenne vraiment les commandes et là du coup ben c'est plus jamais quitté. Eh ben, on va enchaîner avec la progression, cette progression grâce à Mm, tes entraîneurs. Ces 3 dernières années, tu as vraiment beaucoup progressé. On le mm, voit notamment avec ton palmarès. On va mettre de côté tes très nombreux titres départementaux, mm, régionaux, interrégionaux obtenus depuis les catégories cadettes, mm. de même que les multiples autres titres gagnés dans les autres disciplines et qui montrent à quel point tu étais polyvalente. Mm. Je veux revenir à ton tout premier podium majeur, celui de vice-championne de France Espoir de saut à la perche en 2020. Est-ce que c'était le début d'une belle carrière? C'était, sans le savoir, le début d'une belle carrière. Ce jour-là, c'était, on va dire, la sortie du Covid. Donc ça a été un championnat assez spécifique parce que on concourait à la fois pour le titre espoir et à la fois pour le titre élite en un seul et même concours. Et ça a été, il me semble, la seule fois où ça a été justement comme ça. Et du coup, bah, pendant ce concours, une fois que je sais que je suis sur le podium espoir, le but était d'essayer de monter sur celui élite. Donc, une ou deux barres de plus me permettaient de faire un double podium en un concours. Donc ça a été super. Enfin, ça a été vraiment le podium qui m'a lancé un peu, on va dire, dans le haut du panier. Mais après, je suis restée quand même assez longuement on va dire juste en bas du panier, pas encore dedans, mais en tout cas, celui-ci, il a été déclencheur, mais je le savais pas encore. Ben justement, on en parlera dans la question d'après, pas celle qui va venir, où justement tu tournais autour, chez les élites, tu tournais Mm, autour du podium depuis un petit moment. On va mm, parler de 2023, année faste également. Tu es d'abord sacrée championne de France Open à Bondoufle. Puis quelques jours plus tard, tu participes aux Jeux mondiaux universitaires à Chengdu, en mm. Chine, où tu remportes une médaille d'argent. Alors j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur cette compétition internationale où tu portais le maillot de Ouais, l'équipe de France. Alors pas mm, fédéral, on en avait parlé en ouais, préparant l'interview. c'est ça. Quel souvenir tu gardes de ces Jeux mondiaux et de ton titre de vice-championne du monde universitaire? Bonheur que tu as en plus partagé sur le podium avec Alban, hein. Ça a été vraiment un concours, enfin, un concours et même une expérience totale sur ces 10 jours qui ont été, enfin, pour moi, qui sont inoubliables. Ce qu'on dit souvent, c'est tout ce qui est pris n'est pas à prendre. Donc, je l'ai fait, on me l'enlèvera jamais. J'ai été vice-championne du monde universitaire, on me l'enlèvera jamais. Aujourd'hui, il faut que je continue, mais c'était important de vivre cette expérience vraiment jusqu'au bout. Je savais que c'était pas une sélection FFA, donc forcément, on n'a pas la même gloire derrière, ou en tout cas, il y en a qui n'y portent pas la même gloire. Mais moi, ça a été une délivrance de me dire, je suis arrivée là-bas, j'étais en forme, j'avais fait une saison qui était super. Et j'arrive là-bas et je le montre. Et surtout, bah, ce qui est bien, c'est pas de le faire seul. C'est qu'on était deux sur le podium et je pense que on n'aurait pas pu faire mieux à part être championne toutes les deux. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux sur ce concours. Et, euh,
Et bah non, c'était vraiment, je sais pas trop quoi dire de plus. Ça a été une expérience en fait où Mhm. je découvre l'international, enfin un concours international. C'était la première fois que je sortais de la France pour faire un concours. Donc c'est autre chose. Tu pars avec tes pairs, tu pars à un endroit. Il faut parler une autre langue, même pendant le concours, il faut parler une autre langue. Enfin, moi, je m'étais jamais confrontée à ça avant et c'est autre chose parce que du coup, tu te concentres plus forcément que sur ce que tu fais, mais aussi sur ce qui t'entoure. Entour, ouais. Mhm. Et en Chine, bah, c'était quelque chose quand même d'assez spécial. Il y avait beaucoup de monde. C'est la Chine, tout est très démesuré et du coup, j'ai vraiment eu l'impression de vivre de Jeux Olympiques. Et je pense que c'est ça aussi qui a été complètement fou. Après, les Jeux mondiaux universitaires, c'est un peu les Jeux olympiques universitaires. Donc voilà, mais la Chine a fait que cette expérience a été incroyable parce que bah, les, ceux qui sont venus avec nous nous ont dit, mais je sais pas, c'est pas tous les ans comme ça, quoi. Là, c'est vraiment une grosse expérience. Donc ouais, moi je l'ai vécu à fond, j'ai adoré. J'ai rencontré plein d'athlètes internationaux avec qui j'ai toujours contact aujourd'hui. Et bah, par exemple, Angelica Moser, que j'ai rencontrée là-bas, qui est perchiste suisse, qui est celle qui a gagné du coup aux Jeux Mhm. mondiaux, qui aujourd'hui a plusieurs médailles internationaux, enfin, chez les grands, qui a Ouais, un ouais, record à ouais. 80, je sais plus 80 combien elle a fait, peut-être 85 ou 80 quelque chose. Donc voilà, et aujourd'hui, bah, je l'ai rencontré là-bas. Aujourd'hui, on est toujours en contact. On a fait plein de compètes ensemble depuis. Donc ouais, puis j'ai rencontré aussi d'autres disciplines, que ça soit avec justement la Fédération française. Pareil, aujourd'hui, on est toujours en contact. Donc plein de personnes qui sont aujourd'hui beaucoup dans les sélections seniors. Donc c'est cool de voir en fait comment on a évolué tous ensemble. Et du coup, d'autres disciplines internationaux, pareil, toujours contact. Et bah, ça crée quelque chose. Enfin, pour moi, c'est vraiment une expérience inoubliable et les prochaines seront différentes, seront peut-être inoubliables, mais en tout cas, celle-ci, ça a été la première et enfin, on me l'enlèvera pas, quoi. On voit que ça t'a vraiment marqué cette expérience Ouais. internationale. Mais Mm. alors, je rebondis sur ce que tu disais. Il n'y a pas de petite Mm. compétition. Il y a des championnats du Mm. monde militaire, il y a des championnats du monde universitaire, Mm. il y a des championnats du monde. Enfin, voilà, c'est des Mm. expériences en fait qui forgent Mm. des athlètes qui après arrivent au plus haut niveau C'est ça. considéré par les fédérations, parce que les Mm. fédérations voilà, contrôlent un peu tout ça. Ouais. Mais il y a pas de petite compète, hein. Ça, c'est Mm. Ça, c'est sûr. vice-champion du monde universitaire, c'est la classe. Ouais. Alors, on arrive à cette année 2025. Alors, depuis Mm. 2021, on le disait tout à l'heure, tu terminais régulièrement dans les 10 premières des championnats de France élite. Alors, tu me Mm. dis si je me trompe, hein, cinquième Mm. en 2021, Ouais, c'est possible, ouais. dixième en 2022, Mm. huitième en 2024. Et là, à Talence, le 1er août, tu réalises un superbe concours qui te permet de monter sur la seconde marche du podium. Et finalement, tu t'affirmes ce jour-là comme l'une pardon, des meilleures perchistes françaises. Est-ce que tu peux revenir sur cette compétition et au-delà, est-ce que tu estimes pardon, que c'est un tournant, un déclic dans ta carrière de perchiste? Oui, oui, oui. C'est pas forcément Talence qui a été ce déclic dans ma carrière de perchiste, ça a été plutôt tout ce qui a été fait sur ma saison où tout a commencé à vraiment à s'ouvrir pour moi. Talence, ça a été plutôt oui, une concrétisation déjà de ma saison, de toutes mes autres saisons, de tout le travail que j'ai fait, qui finit enfin par payer, par le fait que bah, les autres années, j'étais en dessous du panier, dans les 10 meilleurs, mais j'ai jamais réussi à vraiment rentrer dans le truc, malgré le fait que bah, pour moi, j'en avais les capacités, mais j'ai jamais réussi à les montrer jusque-là. Mais ça a été vraiment le moment où j'ai pu sortir vraiment du lot et me montrer, OK, là, ça y est, j'ai fait les performances. Bah, les performances déjà que je voulais depuis un petit moment et que je pouvais prétendre depuis un petit moment. Et j'ai su être présente à cette compétition-là très régulièrement. Les autres années, en fait, on va dire un peu, je me chiais à arriver à ces compétitions-là. Il y en a où j'ai réussi, il y en a où que j'ai loupé, mais voilà, j'étais pas forcément au top. Et là, j'ai su montrer toute la saison que j'étais là, et je suis arrivée à la compète en montrant que bah oui, oui, je suis là, je suis la deuxième, et je resterai deuxième, et je me battrai pour la première. Donc
voilà, c'est vraiment toute cette saison qui a été un tournant pour moi. En fait, c'est à partir du moment où j'ai passé 40 sur ma deuxième compète de la saison où qui a été vraiment le tournant pour moi. Mais, euh, mais cette compète, enfin, moi je sais que j'ai fini en larmes à la fin de la compète parce que je me dis enfin, Mhm. enfin, genre je suis là, j'ai bataillé, j'ai gardé ma place. Et puis je l'ai, cette médaille, elle est pour moi. Et pareil, on me l'enlèvera pas. Donc, enfin, moi, j'étais vraiment contente à la fin de cette compète. Il y en a qui diraient, bah, voilà, tu devais être là, donc c'était ta place. Ouais, mais fallait encore se battre, arriver à cette compète pour la garder, cette place. Et j'ai réussi à le faire. Et depuis, en fait, je me sens beaucoup mieux. J'ai l'impression d'avoir une porte qui s'est ouverte toute cette saison où tout a brillé un peu pour moi. Donc j'espère que ça continuera, ou même s'il y a des moments où ça brillera moins, j'arriverai à monter là-dessus. Mais en tout cas, j'ai prouvé que bah fallait pas abandonner, que malgré plusieurs années en fait de galère, j'ai pas abandonné. Et au final aujourd'hui, bah mon nom il est inscrit dans l'histoire. Donc euh, donc ouais, Exactement. Et tout ce travail que tu as mené pendant des années, ça y est, il a payé. Tu me parlais c'est avant ça. de pleurer. Je pense que tu as décompressé un petit peu là. Voilà. Ouais. Et alors moi, je te connais pas personnellement, mais Mm. je sens chez toi en tout cas je te dis, je te connaissais pas d'avant, mais une libération en tout cas quand tu me Ouais. présentes. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ça a été très, très dur. Pendant quelques années, j'ai stagné à des performances à 4,30 ou un tout petit peu au-delà de 4,30. C'est pas des mauvaises perfs, mais par contre, c'est des perfs où t'es juste en dessous. T'as de quoi passer un peu au-dessus et qu'on te regarde, mais t'es pas encore là. Donc, en fait, personne te regarde, mais à la fois, t'es quand même assez haut. Enfin, c'est vraiment un trou. Pour moi, sauter 4,30, 35, t'es un peu dans un trou où personne te remarque parce que t'es pas assez au-dessus, alors qu'au final, tu fais quand même partie des 10 meilleures françaises. Et cette délivrance de passer enfin au-dessus, de me dire j'ai passé 40, la semaine d'après, je passe 50. Et en fait, j'ai fait une saison incroyable. Et puis, c'était aussi cette délivrance où ma coach, elle a un record à 4,40 m. Et que du coup, ça faisait plusieurs années que j'essayais de passer au-dessus et que L'élève je stagnais a à surpassé dépasser le le mètre. maître. Ouais. Donc vraiment, les premiers 40, c'est là où j'ai senti une porte qui s'ouvrait, parce que je me dis, ça y est. Et ça s'est vu, enfin, entre comment je sautais à l'entraînement avant mes 40 et après mes 40, c'était pas du tout la même personne. On Ok. sentit quelque chose qui s'est ouvert. On va reparler un peu plus tard de tes Mm. objectifs, ça m'intéresse. Donc, à la suite de cette performance, donc de ton titre de vice-championne de France, Mm. tu as été appelé en équipe de France afin de participer à un stage de préparation de 10 jours qui avait lieu à La Réunion. Alors, deux questions. Fierté d'avoir intégré l'équipe de France et quels étaient les objectifs affichés du stage? Les objectifs, c'était surtout pouvoir se confronter aux filles justement qui ont aussi mon niveau. Malheureusement, bah moi, je m'entraîne dans un groupe où je me confronte plutôt aux garçons qu'aux filles. Et du coup, c'était pouvoir se confronter aux filles justement que je vois en compète et que même si c'est des copines, et bah arriver en compète, c'est la meilleure gagne quoi. Donc c'était voilà, pouvoir aller se confronter un peu à ces filles-là, à MJ du coup, enfin Marie-Julie Bonin du coup, Hmm. pouvoir se confronter un petit peu, voir ce que je peux faire à l'entraînement, jouer un petit peu la bataille, pourquoi pas s'il faut. Voilà. Ok. Alors, justement, je parlais de maillot d'équipe de France. Est-ce Mm. que c'est un objectif assumé? Est-ce que ça fait partie finalement de l'objectif de tout athlète français d'avoir ce maillot sur le dos? Je pense oui. À partir du moment où on a décidé que ce qu'on pratiquait, c'était plus que du loisir, mais vraiment de la performance, euh, même si on peut faire de la performance en étant loisir, mais je pense qu'on voit où je veux en venir. Mhm. Euh, L'objectif, c'est de pouvoir le porter. Euh, Après, il y en a qui sont plus proches de cet objectif que d'autres, mais en tout cas, pour certains, c'est vraiment ce rêve de pouvoir le porter, même si, voilà. Pour d'autres, c'est vraiment l'objectif, c'est à la fin de la saison, il faut l'avoir, quoi. Mhm. Donc, ouais, moi, en tout cas, pour l'avoir porté une fois hors sélection FFA, sachant que j'ai les performances pour pouvoir le porter aujourd'hui, c'est mon objectif principal. Je veux pas terminer la saison, même si j'adore mon club, j'aimerais terminer ma saison avec un maillot de l'équipe de France.
Ah ben, je comprends tout à fait. Et on parlait d'objectifs Mm. dans la question là à l'instant. Est-ce que tu as coché des échéances particulières en 2026? Des compétitions nationales, internationales? Bah déjà, il y aura les championnats de France cet hiver pour commencer, on va dire doucement, les championnats de France où là, l'objectif, enfin, j'adore MJ, mais l'objectif, c'est de la battre. Mais c'est normal, c'est de bonne guerre. Donc voilà, moi, c'est mon objectif. Derrière, il y aura les championnats du monde à Toruń. Pareil, ça fait partie de mon objectif et celui-ci particulièrement parce que j'ai loupé ma sélection au championnat du monde à Tokyo Mhm. septembre dernier pour des raisons, on va dire, un peu qui m'échappent. Mais donc j'ai vraiment un aspect de vengeance dans ma tête où je veux pouvoir prouver un peu à la fédération qu'ils ont peut-être eu tort de pas m'emmener à Tokyo la première fois. Et, euh, et du coup, il y aura bah, les championnats de France l'été prochain où là, j'aurai mon titre estival à essayer de au moins garder et encore une fois essayer de passer au-dessus d'MJ. Et pour finir, les championnats d'Europe en août. D'accord. Ok. Alors on va suivre ça sincèrement avec beaucoup d'attention. Mm. Je t'avoue que je veux voir Bérénice Petit à la télé. Allez, dernière question sportive Ouais, avant de rentrer dans deux questions plus personnelles. Tu progresses ouais. de manière linéaire depuis plusieurs années, au point de faire maintenant, j'ai déjà dit plusieurs fois, partie des meilleures perchistes françaises. Mm, Tu caches pas ton envie de vouloir aller toujours plus haut, centimètre par mm. centimètre. J'imagine qu'à l'entraînement, tu dois passer des barres qui te laissent envisager le meilleur. Finalement, Bérénice, elle prend comme ça vient ou elle a une idée très précise de la barre qu'elle veut un jour franchir en compétition? J'ai une idée très précise, en tout cas, sur celle que j'aimerais franchir aujourd'hui, sur cette année. Et d'ailleurs, je l'ai tenté sur on va dire, ma compète d'entrée ou de fin 2025. Donc, en décembre dernier, après avoir, donc, en début de compète, fait 4,51 m, je tente 4,76 m. Donc, c'est le record de France, un Mhm. centimètre au-dessus de celui de Marie-Julie Baudin et de Ninon Chapelle. Donc, je l'ai tenté. Je suis pas du tout déçue des tentatives que j'ai fait, sachant que j'étais sur élan réduit. Et maintenant, je sais qu'avec élan complet, les perches qu'il faut, pourquoi pas passer même plus. Donc, en tout cas, c'est mon premier objectif, c'est passer devant ces filles-là. Et, euh, et après, mon plus gros objectif, ça serait d'être la première Française à 5 mètres. Ok, c'est noté, c'est gravé dans le Ouais, marbre, mais je te le ouais, souhaite. Je te le souhaite vraiment sincèrement, hein. merci. Allez, merci beaucoup pour la partie sportive, hein. Un grand merci. Mm, Hyper, t'es plein mm. d'entrain. C'est vraiment très agréable d'échanger avec toi. On va passer à deux questions plus personnelles avant de faire Ok. notre petit nouveau jeu. Mm. Alors, Allez. tu peux nous parler des études que tu as Mm, menées quand tu étais étudiante et quel mm. métier tu exerces actuellement? J'ai fait du coup une licence STAPS. Donc Mhm. avant, j'ai fait un bac STMG pour finir sur une licence STAPS en spécialité athlétisme, entraînement sportif. Donc dans l'objectif justement d'être dans la préparation physique, pas forcément en athlé, mais en tout cas d'être dans la préparation physique. Et du coup aujourd'hui, donc je ne suis pas forcément là-dessus. Aujourd'hui, je suis coach sportif et éducateur sportif. Donc, j'ai pas été forcément jusqu'au master qui m'aurait permis d'être réellement préparateur physique. Mais en tout cas, j'ai choisi un métier qui me permet, moi, de pratiquer et mon métier et mon sport en toute sérénité parce que du coup, je suis à mon compte. Je suis auto-entrepreneur et du coup, je fais mes horaires. Ce qui me permet de pouvoir me reposer si j'ai besoin, de pouvoir partir en stage quand j'ai besoin, pouvoir partir en compète quand j'ai besoin et de gagner de l'argent, mine de rien, à côté. J'allais dire, justement, ça te permet d'être Mm, autonome financièrement c'est ça. et de pouvoir t'entraîner quand même et adapter ton Mm, emploi du temps, c'est ça? exactement, c'est ça. Tu as trouvé Mm. la bonne méthode, on Ouais. va dire? Ouais, en tout cas, moi, je suis très bien. Je suis très bien comme ça. Je sens que je peux m'entraîner quand j'ai besoin. Si je dois changer les horaires d'entraînement, bah, je peux le faire assez facilement. Et Mhm. si du jour au lendemain, je me dis, ah, faut que je parte à cette compète peut-être un jour plus tôt, pareil, je peux le faire. J'ai personne à qui demander à part moi-même, C'est donc je suis mieux. assez libre là-dessus pour pouvoir vivre, en tout cas, ma vie de sportif en premier lieu.
C'est mieux parce que tous les patrons ne sont pas très conciliants par rapport à ce genre C'est de ça. situation-là. Mmh. Alors, j'en connais un. Alors, je sais pas si tu connais Benjamin Paulin, le Mmh. coureur de 100 km. Il est OK. vosgien, je le connais un peu plus, qui a Mmh. un patron hyper ouvert, qui Ça, lui c'est bien. laisse tant mieux, mais c'est pas, Ouais. c'est pas toujours le cas. Ah. Ah. Allez, traditionnelle question de fin d'interview. Il n'y a pas que le sport dans la vie, Bérénice. Mmh. Peut-être que si, vu ton emploi du temps. Est-ce que tu as d'autres passions éventuellement? Ouais, ouais, je fais un petit peu de musique. Je joue un petit peu de guitare. Ça fait un petit moment que j'y ai pas trop touché, mais en tout cas, j'ai longuement joué un petit peu de musique et j'aime beaucoup tout ce qui est art, etc. Donc, généralement, chez moi, je fais toujours des petits trucs, des petites activités manuelles. Donc, puis surtout les Lego. Ok. Ah ouais, c'est C'est chouette. parti d'une passion. Alors, t'achètes des Lego en paquet ou t'achètes des Lego tout, enfin, tout fait, comme on en voit dans les magasins? Tout fait comme on en voit un peu dans les magasins, Ah, chouette. ouais, comme là. J'en ai chez moi une grosse dizaine, voire plus, qui traînent un petit peu partout, tout fait, mais en tout cas, ça m'occupe bien l'esprit et le temps. Ça détend, ça coupe le Ah cerveau un ouais, peu. c'est ça. Ouais. Ok, parfait, merci. Bérénice, on a terminé avec les questions et on va faire notre Ouais. crash test. Non, je rigole, hein, il Mm. n'y a pas de Allons. crash test. Ça a Tout été va bien bien se passer. préparé. Ça a été bien préparé. C'est 1 minute, je vais aller assez rapidement. Ok, Il y a à peu près 25 questions. C'est plutôt ok. ceci ou plutôt cela. Tu as le droit à des jokers, hein. Tu peux me dire Si je sais joker. pas, Voilà, ok, si tu as un doute. Et ça fera partie des vidéos courtes qu'on retrouvera sur Instagram. Ça peut être ok. sympa. Ouais, Allez, très c'est bien. parti. Bérénice, plutôt casanière ou aventurière? Aventurière. Plutôt organisée ou à l'arrache? À l'arrache. Plutôt dépensière ou économe? Dépensière. Plutôt grande fête ou en petit groupe? Petit groupe. Plutôt nostalgique ou focalisé sur le présent? Très nostalgique. Plutôt romantique ou réaliste? Romantique. Plutôt musique ou silence? Musique. Plutôt montagne ou plage? Ah. Je C'est dur, dirais, hein? je dirais plage. Ok, plage. Plutôt ville ou campagne? Campagne. Plutôt voiture ou avion? Avion, parce que ça veut dire qu'on sort de la France, ça c'est bien. Plutôt Facebook ou Instagram? Instagram. Plutôt SMS ou téléphone? SMS. Plutôt Netflix ou Disney+. Disney+. Allez, on passe sur la partie plutôt culinaire, plutôt entrée ou dessert? Dessert. Plutôt pâte ou riz? Riz. Plutôt vin ou champagne? Vin. Plutôt thé ou café? Ah, j'aime bien les deux. En ce moment, je suis plus café. Plutôt chien ou chat? Ah, ça c'est dur, j'ai les deux. Je dirais chien quand même. Allez, plutôt travailler dur ou faire le minimum? Travailler dur. Plutôt stressé ou relax? Stressé. Plutôt souple ou en force? En force. Plutôt Marie-Julie Bonin ou Katie Moon? Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Je veux fâcher personne, mais Katie Moon ne nous regardera peut-être pas. Je pense que je dirais Katie Moon. Marie est quelqu'un d'exceptionnel, mais Katie Moon a un peu bercé mon évolution. D'accord. Plutôt Renaud Lavillenie ou Armand Duplantis? Je pense que je dirais la même chose, Renaud, parce qu'il a bercé toute mon Ton évolution. enfance. Ok. Ouais, Et enfin, dernière, petite question, plutôt championnat du monde ou Jeux olympiques? Jeux olympiques. Allez, c'est terminé, super, merci Bérénice, Il c'est n'y a pas de parfait. quoi. On va encore prendre deux, trois questions là dans le chat Ouais. qui ont été déposées et après on conclura notre échange. Alors, Fanny, est-ce que la gym, pardon, t'apporte quelque chose de plus pour la perche? Ouais, ouais, elle a apporté beaucoup, en tout cas, moi, en avoir fait, l'aisance en l'air, savoir faire des saltos, en fait, savoir se repérer dans l'aspect vraiment spatial, ça aide beaucoup pour sauter. Donc, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, de temps en temps, on repratique toujours quelques séances de gym pour tout l'aspect force que ça engendre aussi. D'accord. Mm. Ok, t'as ta réponse. Fanny encore.
Combien as-tu de perches? Est-ce que tu les gardes à la maison ou au club? À la maison, je suis pas À la sûr. maison, il faut avoir beaucoup de place. Les perches, elles sont pas à moi. Elles sont au club, à la ligue, voilà, ceux qui ont pu financièrement les acheter pour que je puisse moi après en pratiquer. On va dire moi, en compétition, je pars avec un peu moins de 10 perches, on va dire 8 perches. Donc ça, c'est pour partir en compétition. Mais après au club, vu il y a celles avec lesquelles je saute, celles avec lesquelles les garçons sautent, celles avec lesquelles les plus jeunes et débutants sautent. On a plus d'une centaine de perches. Je serais incapable de dire combien on en a, mais plus d'une centaine. Et moi, en tout cas, je pense que j'en utilise 20, voire peut-être 30 sur une année. D'accord. Mm. Ok. Et dernière question, c'est par rapport aux entraînements. Quel est ton type de séance préférée dans tous les entraînements que tu as dans la semaine? Séance technique perche. J'adore sauter. Si je pouvais sauter 3 fois par semaine ou plus, je le ferais. Donc vraiment, technique perche. J'adore sauter en élan complet, mais la technique, je saute un peu plus parce que je suis quelqu'un qui enchaîne, enchaîne, enchaîne. Je prends très peu de récup quand je saute parce que j'adore sauter. Et du coup, technique, ça me permet de, sur des élans plus courts, sauter, continuer, sauter, sauter et juste prendre le plaisir en l'air. Donc, ouais, technique perche. D'accord, c'est noté. Écoute, Bérénice, je veux te remercier sincèrement. Alors, pour Merci plusieurs à choses. toi. Une fois, déjà, première chose, quand je suis venu vers toi pour te proposer l'interview, directement, tu m'as dit oui. Je suis venu t'embêter une deuxième fois pendant les vacances de Noël pour te demander si tu pouvais faire une petite vidéo de vœux où tu présentes Mm. tes vœux aux abonnés. Tu as pas tardé, tu me l'as fait tout de suite. Je te remercie sincèrement pour ta bonne humeur, ta gentillesse, ta disponibilité et surtout ton parcours qui est passionnant. Tu m'as expliqué la perche là. Alors, je suis dans l'athlétisme, mais je suis pas un spécialiste de Mm. perche. Mais Ouais. tu as bien vulgarisé, ça n'a rien de péjoratif. Oui. Ce sport. Et Mm. je te remercierai jamais assez. Vraiment, sincèrement, Bérénice, super. Et ben moi, j'ai surtout merci de mettre en lumière ce sport et le sport féminin, du coup, derrière. Je le Mm. fais énormément avec les filles. Alors, je vais vous dire un truc, les garçons, si vous m'écoutez. Les filles sont beaucoup plus réactives. Les filles sont beaucoup plus organisées, donc ça va beaucoup plus vite. Voilà. Voilà. Écoute, je te remercie encore. On va suivre tes exploits avec beaucoup d'attention. On va te suivre. Si. Je suis abonné à toi, donc je continuerai à regarder tout ça. Et on garde contact, si tu veux Ouais, bien. sans Hein, souci. j'ai des interviews flash aussi, c'est des Ouais, cours en fonction des résultats, des événements qui peuvent arriver. Je sais pas, moi, un titre de championne de France en 2026, par exemple. on ne sait pas. Voilà, On espère en tout cas du coup refaire cette interview. voilà, exactement, on te le souhaite. On va dire que c'est ça qui va le provoquer. Allez, Mm, je vais me c'est sentir ça. important. Bérénice, bonne continuation, merci encore, bonne Merci soirée beaucoup. et bonne soirée à ceux qui nous ont suivis et ceux qui vont regarder le différé, je sais qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Merci beaucoup. Bonne soirée, Bérénice. Bonne soirée.